J'aime la chasse, c'est aujourd'hui ravi d'interviewer Éric Cocatrix. Éric Cocatrix, directeur de Fédération départementale de chasse en Normandie, en Seine-Maritime plus exactement, qui, outre ses fonctions au sein de la Fédération départementale, a décidé de franchir le pas, de franchir le Rubicon et de se lancer en politique à l'occasion des élections régionales. Éric Cocatrix, bonjour et bienvenue sur J'aime la chasse. Oui, bonjour Denis. Bon, Éric, dans un premier temps, se lancer en politique, c'est quelque chose qui, lorsque voilà, on n'a jamais fait, le fruit d'une réflexion un petit peu mûrie, j'imagine. Mais tout d'abord, expliquez-nous un petit peu qui vous êtes, quel est votre parcours professionnel. Et il est intéressant pour les chasseurs. Oui, alors Denis, je suis effectivement chasseur et c'est pour cette raison que je me présente aussi à ces élections. C'est pour défendre les intérêts des chasseurs et pour montrer tout ce qu'ils font d'intéressant pour la préservation de la biodiversité, puisque c'est une des missions essentielles du Conseil régional de travailler sur tous ces aspects environnementaux. Alors, j'ai 60 ans, j'ai passé toute ma carrière à la Fédération des chasseurs de Seine-Maritime. Aujourd'hui, je suis effectivement le directeur de la Fédération des chasseurs de Seine-Maritime et j'ai aussi fait un passage par la Fédération régionale des chasseurs de Normandie où j'ai mis en place un certain nombre de dispositifs, en particulier suite à la loi chasse de juillet 2019, tout le dispositif éco-contribution qui permet vraiment de valoriser toutes les actions des chasseurs en faveur de la biodiversité. Donc je me suis engagé en politique effectivement après y avoir beaucoup réfléchi parce que je n'ai jamais appartenu à aucun parti et si je me suis engagé, c'est que la liste de Laurent Bonnater, Normandie Terre d'Avenir, m'a sollicité en me disant voilà, vous êtes un professionnel de la chasse, nous on souhaite intégrer dans notre liste toutes les composantes. Donc on a des agriculteurs, on a des élus, on a des membres de la société civile, mais on souhaite également avoir un chasseur dans notre liste parce que les chasseurs travaillent aussi beaucoup pour la préservation de la nature. D'accord, donc si je comprends bien, ce n'est pas vous, Éric, qui avez décidé d'entrer en politique, vous avez été sollicité par Laurent Bonnater. Laurent Bonnater, qui est tête de liste au titre de la majorité présidentielle, hein, c'est ça, en Normandie, et maire d'une commune de Seine-Maritime, je crois. Oui, il est maire de Caudebec-les-Elbeuf, dans le périmètre de l'agglo de la métropole de Rouen. D'accord. Si je comprends bien aussi, il a décidé d'inclure un ou des chasseurs sur ces listes. Quelle explication vous a-t-il donné à cette volonté ? Laurent Bonnater considère que tous les acteurs du territoire ont un rôle à jouer. Et il a considéré que les chasseurs menaient des actions très intéressantes en faveur de la préservation de la nature, et c'est pour ça qu'il m'a sollicité. Et c'est vrai que quand j'ai eu cette discussion avec lui, ce qui m'a particulièrement plu dans son discours, c'est qu'il m'a dit, voilà, moi je suis un défenseur de l'environnement, mais pragmatique. Donc, je souhaite travailler avec l'ensemble des concitoyens. On sait que nos concitoyens sont prêts à faire des évolutions, mais à condition qu'on ne les y contraigne pas. Donc, tout cet aspect pragmatique et pédagogique m'a effectivement beaucoup intéressé. Alors, le fait que j'ai beaucoup travaillé sur les dossiers environnementaux, je travaille encore beaucoup sur les dossiers environnementaux, fait que effectivement, je peux apporter un certain nombre de compétences à cette liste pour travailler sur l'ensemble de ces sujets. Très bien, mais les dossiers environnementaux sont une chose importante, c'est évident. Les dossiers chasse et préservation de notre passion le sont aussi. Est-ce que Laurent Bonnater a exprimé des volontés fortes en la matière pour défendre notre passion, la chasse, et je dirais même tous les modes de chasse? Je dirais que dans les discussions qu'on a pu avoir et pendant cette campagne électorale, on a rencontré de nombreux présidents d'associations qui représentent tous les types de chasse dans la Normandie. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que Laurent Bonnater est très ouvert
à nos pratiques. Laurent Bonnater est originaire du Sud-Ouest. Il connaissait pas forcément bien la chasse des oiseaux migrateurs sur les zones humides, mais il connaît bien la chasse dans les palombières, par exemple. Donc il sait, pour avoir habité dans le Sud-Ouest, la valeur de nos traditions. Et il est très intéressé aussi, en particulier, par cette manifestation virtuelle que la Fédération nationale organise, hein, qui a pour thème laisser respirer les ruraux, parce que effectivement, il s'intéresse beaucoup à nos pratiques. Et l'intérêt aussi, je pense, de ma candidature, c'est que ça me permet d'expliquer aussi à l'ensemble des colistiers ce qu'est la chasse, quelles sont nos pratiques et qu'est-ce qu'on peut amener en termes de protection de l'environnement. Parce que ce qu'il faut bien aussi situer dans le débat, c'est quel va être le rôle du conseil régional. On sait qu'au niveau du conseil régional, désormais, il y a de plus en plus de compétences qui lui sont attribuées dans le domaine de l'environnement. Et ces compétences, elles peuvent impacter directement nos pratiques. Si je peux donner un exemple, c'est Natura 2000. Aujourd'hui, ce sont les régions qui vont travailler essentiellement sur les dossiers Natura 2000, sur les stratégies de création des aires protégées. Et il est très important qu'on puisse montrer ce qu'on fait de positif pour la nature pour pouvoir continuer à travailler et à chasser sur ces territoires. Donc, effectivement, il y a le côté purement politique par rapport à nos traditions que je défends, bien sûr, évidemment, mais il y a tout ce volet environnemental qu'il faut absolument valoriser. Et ça, c'est un engagement que l'on a pris également par rapport aux fédérations départementales et régionales et par rapport aux chasseurs des associations. C'est qu'on va être là pour valoriser leur travail et il faut qu'on soutienne aussi les acteurs du territoire qui, très souvent, sont actifs, mais bénévolement pour protéger l'environnement. Moi, je me suis rendu il y a quelques jours dans la Manche. On a rencontré des chasseurs de la Manche qui passent un temps phénoménal pour entretenir les marais. On est dans un zonage Natura 2000, on est dans le périmètre d'un parc naturel régional et c'est important de montrer toutes les actions que développent les chasseurs sur ces territoires et généralement de façon complètement bénévole. Oui, j'ai coutume de le dire j'ai coutume de dire très souvent que les chasseurs travaillent de manière intelligente et pratique sur l'environnement de manière bénévole, à l'inverse de bien d'autres qui pleurent pour avoir des subventions, en particulier au Conseil régional. Donc, il est en effet important que la voix des chasseurs se fasse entendre au sein d'une équipe de candidats aux élections régionales et pourquoi pas ensuite au sein du Conseil régional. C'est en effet la bonne méthode. La Normandie, vous l'avez dit Eric, est une terre de tradition cynégétique avec des modes de chasse extrêmement variés. On chasse bien entendu, puisqu'on est sur la côte, les gibiers d'eau, les gibiers migrateurs, il y a beaucoup de zones humides, il y a la chasse en plaine, et il y a aussi des équipages de vénerie, je crois, en Normandie, et récemment, une candidate, une tête de liste au régional en Normandie a pris position de manière ferme, puisqu'elle a sur sa liste beaucoup de gens de recueil de vert. Elle a vraiment eu des déclarations assez fortes à l'encontre de la vénerie. Qu'est-ce que cela vous inspire, Eric ? C'est pour cette raison que j'ai fait le choix aussi d'aller sur cette liste de Laurent Bonnater, Normandie Terre d'Avenir. C'est que sur cette liste, on n'a pas d'extrémistes, on a des gens qui sont prêts à comprendre tout ce qui se passe sur notre territoire. Et effectivement, on a sur d'autres listes des représentants d'associations animalistes ou des candidats qui adhèrent complètement au projet de L214. Donc, forcément que je ne peux pas m'associer à ce genre de démarche. Je pense qu'il faut admettre que sur le territoire, nous avons un certain nombre de traditions, que nous avons un certain nombre de pratiques, qu'elles sont raisonnées. Voilà, l'homme est un prédateur, hein, malgré tout, donc il faut comprendre qu'il peut effectuer des prélèvements en utilisant différents moyens. Le tout est qu'on ne mette pas en danger les espèces par ces prélèvements, et que ce soit pour la chasse à courre ou d'autres méthodes de chasse traditionnelles, ce n'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, si des espèces sont en difficulté, c'est essentiellement parce que la qualité des territoires s'est dégradée.
Et nous avons organisé un rendez-vous la semaine dernière sur le massif de Bretonne pour parler du retour du cerf, et là, sur ce massif. Et nous avions des chasseurs, nous avions des randonneurs, nous avions du public qui a participé à cette rencontre. Et bien notre liste est tout à fait prêt à soutenir ce genre de démarche pour voir le cerf revenir sur le massif de Bretonne. L'espèce a été éradiquée suite à un épisode de tuberculose. Et aujourd'hui, la population est quasiment à zéro. Et l'objectif, quand toutes les contraintes sanitaires seront levées, ce qui est quasiment le cas aujourd'hui, nous soutiendrons la réintroduction du cerf sur ce massif. Bien, ben voilà une perspective agréable qui devrait ravir à la fois les chasseurs et les promeneurs et les amoureux de la nature en général, les photographes qui pourront éventuellement faire de beaux clichés. Parce que, avoir la chance d'immortaliser un cerf en forêt est un bonheur absolument voilà. Donc important. Je bafouille un peu à propos du cerf parce que ça me meut toujours, le cerf. Voilà, Éric, un grand merci de ce moment passé avec nous. Un petit mot de conclusion peut-être avant de nous séparer. Écoutez, en conclusion, je ne pourrais que demander à nos amis chasseurs, pêcheurs, randonneurs publics qui partagent notre passion de voter pour la liste de l'Ambonataire, bien sûr. Et il y a un petit point que je voulais rajouter parce que c'est un thème qui a été abordé lors des visites qu'on a fait sur le terrain avec les associations de chasseurs de migrateurs en particulier. C'est la thématique de l'éolien, en particulier l'éolien en mer, parce qu'il y a des inquiétudes de la part des chasseurs de migrateurs. Et c'est un aspect auquel moi, si jamais notre liste vient aux affaires, au conseil régional, eh bien, moi, je solliciterai l'Institut scientifique Nord-Est Atlantique, l'ISNEA, pour nous conseiller sur ces thématiques pour que l'implantation de ces sites soit en cohérence avec les axes migratoires. Donc, c'est un point important parce que c'est un aspect qui questionne beaucoup et je pense qu'on travaillera en partenariat étroit avec l'ISNEA pour cette thématique. Oui, parce qu'en fait, il y a quand même un problème avec l'éolien. Outre son efficacité que certains jugent relative, c'est l'implantation de ces parcs éoliens, que ce soit sur la terre ou en mer, n'est pas sans poser de nombreux problèmes. Nous avons actuellement le numéro 3 du gouvernement, notre ministre de tutelle, qui est une farouche partisane de l'éolien. Que sera la politique de la région en la matière? C'est une bonne question parce que cet éolien est de plus en plus rejeté par la population française. Pour probablement de bonnes raisons. Éric, un grand merci d'avoir pris du temps pour votre